18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les États-Unis dans le secteur de l'industrie sucrière. Cet accord fit suite à une visite d'une délégation d'affaires américaine en Algérie. Et puis, direction le Niger, où une délégation de la CEDEAO est attendue ce jeudi à Niamey. La colère de l'opposition au Maroc ne s'atténue pas. Il dénonce des politiques libérales au service du gouvernement Arnouch et de ses alliés. L'entreprise algérienne Tafadis, spécialisée dans le raffinage du sucre, filiale du groupe Madar, a signé un mémorandum d'entente avec l'entreprise américaine Resol visant à développer conjointement un projet intégré d'industrie sucrière, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué rendu public. Pour rappel, cet accord fit suite à la visite depuis le 21 janvier d'une délégation d'affaires américaine organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain pour explorer des opportunités d'investissement en Algérie. Et on est très heureux au Conseil d'affaires d'avoir finalement finir une mission comme ça avec une signature d'un accord qui prouve qu'en Algérie on peut faire des affaires par un partenariat où les deux parties gagnent. Il n'y en a pas un qui gagne plus que l'autre. Bien au contraire, l'Algérie est très heureux d'avoir donc rencontré le groupe Madar qui a un portefeuille extraordinaire, tout en transversal, avec plusieurs secteurs. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui nous réconforte énormément et qui va nous encourager à travailler davantage. Je crois que l'année 2024 démarre parfaitement. Je crois que ça va être une année où l'Algérie va être un petit peu à un autre niveau, considéré à un autre niveau pour l'investissement. Ce fut une journée merveilleuse à Alger. Les États-Unis sont considérés comme un partenaire commercial de l'Algérie. Ce partenariat est appelé à se développer pour être plus fructueux. Notre rôle dans ce Conseil des affaires algéro-américain est de renforcer et approfondir nos relations. Cette signature de mémorandum d'entente pour l'investissement dans l'usine de production de sucre du sud du pays n'est que le début pour un niveau plus élevé de coopération entre nos deux pays. Au moins 30 personnes ont été tuées lors de violents affrontements qui ont éclaté dans la région du Plateau, dans le centre-nord du Nigeria, selon les médias locaux. Il s'agirait de violences intercommunautaires, ajoutant que le bilan des morts et des blessés reste encore provisoire. Ces violences sont survenues alors qu'un couvre-feu de 24 heures a été imposé par les autorités du Plateau mardi dans le district local de Mangou. Pour rappel, la région du Plateau fait face à un important abcès sécuritaire le mois dernier. Une attaque d'un groupe armé a fait au moins 130 morts. Dans le dossier libyen, le représentant spécial du secrétaire général, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, réitère sa position quant à une sortie de crise dans le pays et souligne la nécessité urgente d'un soutien fort et uni de la communauté internationale pour en finir avec l'imbroglio institutionnel que traverse la Libye pour la deuxième fois, comme vous le savez, depuis qu'elle a été déstabilisée par l'intervention Hartmann menée par la France. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre Bathily et l'ambassadeur britannique en Libye, rencontre durant laquelle Bathily a également insisté sur le rôle crucial des Nations Unies pour faciliter le dialogue interlibyen en vue de parvenir à un consensus entre les acteurs politiques du pays. Par ailleurs, les deux parties ont également passé en revue les derniers développements sur la scène politique libyenne.
Le fossé continue à se creuser entre les partis d'opposition et le gouvernement au Maroc. Dans son dernier rapport politique, le Parti des travaillistes a pointé du doigt le gouvernement de Aziz Akhnouch, le qualifiant d'économie rentière au monopole et à la corruption et à la concertation des richesses entre les mains, je cite, de la mafia du Marzen, qui, selon eux, exploite le pouvoir politique pour libérer la main des capitalistes locaux et étrangers, menée par les sionistes pour s'emparer des secteurs productifs et des services, affirmant que toutes ces pratiques ont engendré l'inflation et cristallisent les crises sociales que traverse le royaume. En Côte d'Ivoire, à présent, l'ancien ministre Tidjane Thiam a pris officiellement ses fonctions pour diriger le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il avait été élu lors d'un congrès organisé le 22 décembre dernier à Yamoussoukro. Pour rappel, le PDCI, ancien parti unique en Côte d'Ivoire, se dit en plein renouveau et a recruté plus de 4000 nouveaux militants, essentiellement des personnes âgées de moins de 60 ans. Le parti a prévu de lancer une caravane à l'intérieur du pays après la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire afin de poursuivre cette campagne d'adhésion. Et au Niger, au moins 3 civils ont été tués et 2 autres blessés par un groupe armé dimanche dans la région du Tillabéri, dans l'ouest du pays, a rapporté le 24 janvier l'armée dans son bulletin d'information. Niger, toujours une délégation de la CEDEAO est attendue à Niamey ce jeudi. Selon les observateurs, au cœur des discussions, la durée de la transition qui reste encore floue, puisque les autorités installées depuis 6 mois suite à un coup d'État en juillet dernier contre Mohamed Bazoum restent encore flous sur le sujet. À noter que depuis ce coup de force dans le pays, le Niger fait face à d'importantes sanctions de la CEDEAO, même si certaines ont été allégées, notamment avec le Bénin voisin qui a ouvert ses frontières. Azali Assoumani est officiellement président des Comores. La Cour suprême du pays a officialisé sa réélection. Le président sortant a décroché ainsi un 3e mandat avec 57,02% des suffrages dès le premier tour, sans qu'il y ait un 2e tour. Cela dit, la rue et l'opposition dénoncent des élections frauduleuses. D'ailleurs, au lendemain des résultats de la CENI, des manifestations ont éclaté à Moroni, faisant 1 mort et plusieurs blessés. Et au Mali, le bilan provisoire actualisé de l'effondrement d'une galerie sur le site d'orpaillage à Koudabane, dans la commune de Nouga, dans le sud du pays, est passé de 60 à 70 morts, dont une femme. C'est ce qui ressort d'une déclaration à la télévision nationale malienne de Abdoulaye Pouna, président de la Chambre des mines du Mali et chef de la délégation gouvernementale dépêchée sur les lieux du drame. Abdoulaye Pouna a déclaré, je cite, « Cet éboulement sur le site d'orpaillage est le plus grand éboulement jamais connu au Mali et je pense que les autorités de la transition vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. » Les gouvernements zambiens et botswanais se sont engagés mercredi à renforcer les relations de coopération dans différents secteurs économiques au service du développement des 2 pays et de leurs peuples dans plusieurs secteurs.
Bonne nouvelle pour le Ghana qui se voit restituer par des musées britanniques des objets en or et en argent dans le cadre d'un accord de prêt à long terme de 150 ans après qu'ils aient été pillés au peuple Ashanti pendant les batailles coloniales de la Grande-Bretagne en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, la restitution des objets d'art fait partie des batailles que mène actuellement le continent africain pour en finir avec la colonisation et ses séquelles néfastes sur la culture. À noter qu'au moins 224 musées à travers le monde contiennent des pièces issues du pillage du patrimoine africain lors de la colonisation. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est pour le journal de la rédaction, le 19 Info, présenté par Kherdine Idrief. Mais l'information continue sur l'ensemble de plateformes digitales qui s'affichent actuellement au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.